La délibération numéro 11. Ah, ça c'est... On donne un avis. Mais on le fait de temps en temps, ça. Oui, régulièrement. Donc là, c'est sur la vente par Podelia, l'immobilière Podelia, de 31 logements locatifs sociaux rue de la Gémétrie et rue Jean Mermoz. Monsieur Tastard. Oui, donc considérant le code de la construction et de l'habitation... Encore une fois. Si, C'est bon. C'est bon. Donc, considérant le Code de la construction et de l'habitation qui prévoit en cas de vente un organisme d'habitation à loyer modéré ou une société d'économie mixte de logement par l'organisme propriétaire, un avis du maire est requis. Donc, vu la délibération du conseil d'administration de la société Podelia en date du 22 juin, vu le courrier de la direction départementale du territoire en date du 4 septembre, nous informons de la vente de 31 logements au 42 bis rue de la Gémétrie pour 15 logements et au 13 rue Jean Mermoz pour 16 logements. Les logements sont vendus à environ 1 200 € le mètre carré, ce qui fait un T1 bis à environ 46 000 € et un T4 à 102 000 €. Oui, c'est bien. Donc, je vous propose d'émettre un avis favorable à la vente de ces logements par la société d'HLM immobilière Podelia. Alors, y a-t-il des questions? Monsieur Doin. J'ai une première question, après j'en aurai une autre. Donc, ça en fera deux. Ça en fera deux. En pourcentage, nous avons combien de logements sociaux actuellement sur la commune? Ah, il y a une erreur, si vous avez regardé mon bel article, c'est pas bon. C'est pour ça ma deuxième question, parce que c'est pas bon. Vous voulez 28% sur la commune de logement. Là, il y a plantage. On s'est dit, mais non. Il y a un problème. Oui, c'est pas un problème, il y a une erreur. Donc, mauvaise traduction, là, mais je ne prendrai pas de jugement. Alors là, bien évidemment, il est au-dessus, mais par contre, il est difficile de l'avoir très précisément. Parce qu'en effet, ça fait vase communicant, puisque là, on en perd quelques-uns, mais à petite vitesse, là. Parce que les 31 logements, il ne faut pas croire que ça va être comme ça, ça vende tout de suite. Donc, ça s'effiloche dans le temps, et ça, c'est pas très facile à évaluer. Et puis, par contre, ce qui est beaucoup plus facile à évaluer, c'est ce qu'on construit actuellement. Ça, c'est facile. Mais je ne vous donnerai pas le taux exact, mais c'est beaucoup plus de 28, évidemment. Hein. C'est autour de 40-45. On avait frôlé les 45. Mais c'est 40. Hein. Donc là, mais bon, c'est ça après. Et dans un article comme ça, parfois il manque des choses, parfois il y a des choses erronées. Et donc, votre souhait, monsieur le maire, le pourcentage, c'est de rester... à la position actuelle, parce qu'on ne sait plus faire la relation avec l'article du jour. Oui, non. Il n'est pas question de redescendre à 28. On connaît notre commune, on sait comment se passe la mixité sociale sur notre commune. Et on connaît, oui, en effet, les équipements. Donc, c'est sans souci et sans problème. Et il n'est pas question de descendre le taux. Pour vous rassurer, si c'est pour vous rassurer. Non, c'est... Et on fait pas de... Tu peux prendre le micro. Et on ne fait pas un concours avec une commune à côté. Aussi. Mais bon, on peut en être fier et c'est vrai que cette mixité sociale se passe très très bien sur la commune et elle fait partie pratiquement de notre ADN. Bien. Alors, Monsieur Bignonnet. Moi, ce soir, j'ai pris 20 minutes, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé 8 personnes au hasard sur ces 31. Et je leur ai posé une question toute simple. Je leur ai dit, voilà, ce soir, on a une délibération pour vendre votre logement. Enfin, vendre, en tout cas, votre bailleur social va vendre votre logement. Comme vous êtes a priori les principaux intéressés, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai eu des réponses extrêmement intéressantes. La première, qui était une information commune, c'est qu'ils n'étaient pas au courant.
Donc, quand vous avez quelqu'un qui a plus de 80 ans et qui découvre, elle dit, j'avais des bruits de couloir, mais j'y croyais pas, qui découvre qu'on va vendre, enfin en tout cas que son bailleur va vendre l'appartement, elle s'affole. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on va me mettre à la rue ? Alors, je la rassure, bien entendu. Je lui dis, mais non, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se passer comme ça. Et puis après, j'ai des gens qui sont retraités, qui avaient également entendu des bruits, parce qu'à d'autres endroits, dans la rue de la Gémétrie, il y a déjà eu des choses qui ont été vendues. Et qui me disent, mais moi, par anticipation, j'avais quand même été voir le banquier en me disant, est-ce que ça pourrait être possible ? Pas possible. Parce que des revenus trop faibles, parce que voilà. Et puis j'ai eu un couple assez jeune qui m'ont dit, de toute façon, quasiment tous mes voisins dans le bâtiment, ce sont des retraités, ou des gens plus âgés comme j'avais pu avoir avant, et qui m'ont dit, de toute façon, eux, ça fait 20 ans qu'ils sont là, et ils ne vont pas déménager, ils n'ont pas les moyens d'acheter, enfin. Voilà. Alors, je me dis, quand je regarde la loi Elan qui a 48 heures, quand je vois toutes ces belles promesses qui sont là pour nous dire, oui, on va réinvestir dans les logements sociaux, et que je vois qu'en fait, on va juste mettre à la porte les gens, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens d'accéder, à devenir propriétaire de ce logement. Et donc, je suis juste... voilà, je me pose beaucoup de questions. Après, il y a eu bien sûr beaucoup de discussions sur l'état des locaux, c'était assez vif. Ce que je trouve très dommage, c'est que les premiers intéressés ne sont pas au courant. Mais pourquoi Podelia, avant de nous demander notre avis, ne fait pas une communication auprès des principaux intéressés pour savoir ce qu'ils en pensent, quelles sont les possibilités pour eux, avant de nous soumettre à ce vote. Voilà. Bien. Comme à chaque fois que l'on fait ce genre de délibération, le bailleur attend notre délibération pour pouvoir communiquer ensuite. Après, si on mettait un avis défavorable, il pourrait être pris en compte. Mais le problème, il n'est pas là du tout. L'information sera faite à tous les locataires. Si le locataire veut rester dans son appartement, il n'y a pas de souci du tout. Il ne sera pas question de faire sortir les gens, les personnes habitant dans ces logements. Il n'y a pas de marche forcée pour ces ventes. C'est si à l'occasion quelqu'un veut l'acheter, c'est une possibilité, mais il n'y a pas de marche forcée. Monsieur Martin, allez-y. Vous avez des commentaires à faire, donc allez. Non, je disais que ce quelqu'un, ça ne peut être que le locataire prioritaire. Ah oui, en plus, il est prioritaire pour l'acheter. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça serait quelqu'un d'autre, mais tout pendant qu'il habite le logement, il n'est pas question de le déloger. Là, vu en plus les lois qu'il peut y avoir sur le logement, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Par contre, j'aimerais bien, quand on prend des initiatives, qu'on voit ça ensemble. Monsieur Vicente. Allô ? Oui. Alors, je ne suis pas un expert là-dedans, mais comme par hasard, il y avait une belle émission qui parlait de ça hier. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans un logement social, vous êtes bailleur à vie. Donc, ça veut dire que même si quelqu'un reprend... et rachète en tant que propriétaire, de toute façon, tant que vous êtes locataire, vous avez un bail à vie et si vous ne voulez pas partir, vous ne partez pas. Donc, à la rigueur, ça répond à la question, c'est-à-dire que vous êtes prioritaire pour l'achat, mais si vous n'achetez pas, enfin, si quelqu'un d'autre qui achète, de toute façon, il sera obligé de vous gérer comme s'il était le bailleur au départ. Monsieur Charriot, ça, bien sûr, c'est bien, ça permet le débat en tout cas. Et juste une précision par rapport à l'émission d'hier soir, il y a un très bel article dans Ouest France aujourd'hui qui explique aussi le fonctionnement des logements sociaux et notamment le fait que pour à peu près le loyer qu'ils payent actuellement, ils peuvent devenir propriétaires. Donc c'est quasiment rien comme somme en plus pour devenir propriétaire. Par contre, c'est sûr qu'il peut être vendu que si le logement est vacant, si le locataire ne souhaite pas l'acheter. Il y a des lois
très particulière aussi pour les personnes âgées. Et puis, les bailleurs ont l'obligation de remettre en état, pas neuf, mais de rénover l'appartement avant de le vendre. Bien. Monsieur Gaudin. Oui, c'est plus sur la question, enfin, ça, moi je l'ai retrouvé dans plusieurs documents, c'est être attentif justement à ces collectifs qui peuvent être vendus justement à des particuliers et qui vont faire l'achat, mais en étant très courts, et qui par la suite ont du mal à assurer l'entretien général de ces bâtiments-là. Et il y a eu quelques cas où ça a posé problème. Alors peut-être, je ne sais pas s'il y a un historique sur Saint-Barth par rapport à la vente d'immeubles qui ont été transmis à des particuliers et qui avant appartenaient à des collectifs genre HLM. Mais moi, je crois qu'il faudra quand même être attentif sur l'entretien général de ces collectifs-là pour peut-être aider à rectifier si à un moment donné on se trouve avec des collectifs qui sont très abîmés. Bon, de toute manière, il y a déjà des parties communes qui sont obligées d'entretenir, hein, autre que l'appartement lui-même. Quand il est acheté, quand il est vendu après, ça c'est autre chose. Mais il y a une partie commune et il reste bien sûr des locataires, hein, la plupart du temps, dans ces logements. Moi, ce que je peux faire, c'est de demander à nos différents bailleurs. Non, mais pas forcément que sur celle-ci, mais on peut demander à nos différents bailleurs un état de ce qui a été vendu et comment ça se passe. Ça peut être une petite enquête qu'on peut se permettre de faire. Hein. Oui, c'est vrai que je pensais aux charges en fait qui sont collectives. L'entretien de l'extérieur, de l'ascenseur, voilà, du syndic qui quelquefois. Mais c'est un syndic, oui. Voilà. Monsieur Tastard. Oui, juste une petite précision que je regarde par rapport à les documents que j'avais photocopiés. Il y a un programme qui est à peu près identique qui a été mis en vente en 2012. En face, oui, enfin, ouais. À peu près le même ensemble immobilier. Où là, il y avait une mise composée de 30 logements. Et on n'a eu que 20 qui ont été... Il y a 20 locataires qui ont acheté. Donc on est loin de mettre les gens à la rue tout de suite, hein, parce que 2012 à aujourd'hui, et les gens qui ont acheté, ils étaient très envieux de passer le pas et de devenir propriétaires. Je pense que c'est important, on ne les met pas demain à la porte. Il n'a jamais été question de ça, et on ne peut pas le faire en plus. Bien. D'autres questions? D'autres commentaires? Non. Alors là, c'est... d'émettre un avis. Qui est contre cet avis? Qui est pour? Non, qui s'abstient? Qui est pour? C'est là les 29. Merci de cette unanimité.